Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors on reprend les vidéos longues de débrief. C'est parti, on a donc le match Arsenal face à Chelsea. Je suis fatigué. Voilà, je vais pas vous mentir, je suis fatigué de voir cette équipe prendre des cartons rouges. J'en ai marre. J'en ai marre, Chelsea. C'est une équipe très jeune, oui, c'est vrai, certes. On est à 9 cartons rouges quand même, les gars. 9 cartons rouges et 8 en première ligue. 8 en première ligue, c'est très grave. Et vous savez, c'est la faute à qui? C'est pas Rossegnon. En vrai, on peut dire que c'est la faute des joueurs et ça passe maîtriser. Mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas assez de joueurs d'expérience dans l'équipe. On compte sur qui? Tosin. Tosin, vous voulez compter sur Tosin? Tosin, c'est le dernier des jeunes à faire ce genre de choses. C'est le dernier, c'est lui le pire dans le truc. Donc, il est le plus âgé, mais ça sert à rien. Mais moi, j'ai un problème. J'ai un problème. On n'a toujours pas battu Arsenal. Chelsea n'a toujours pas battu Arsenal, les gars. Comment on fait? On avance où? On va où? C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Les gars, j'en ai marre, c'est fatigant, c'est fatigant. C'est fatigant. Alors, la composition des deux équipes, alors c'est exactement presque la même chose que face à d'Arsenal face à Tottenham. Voilà, c'est la même chose. Le match de... On a juste Timber, je crois, qui joue en plus. Et le match de Burnley-Chelsea, c'est aussi la même composition. Ato, qui est là quand même. Ato, Chalobah. Voilà, on a Chalobah. Mamadou Sarr, en plus, qui joue son premier match important, s'il faut le dire. Je trouve qu'il a fait un assez bon match d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a James. Alors, voilà. Au goal, Sanchez. Mais les gars, le débrief, c'est que Chelsea est fatigant. Voilà, ils sont fatigants. En fait, j'ai fait un débrief là tout à l'heure. Je vais pas vous mentir, j'ai fait un débrief là tout à l'heure. Et j'ai écouté. Et en fait, il y a un problème de son. Donc, du coup, je suis obligé de refaire. Et du coup, je vais refaire mieux. On va essayer. Alors, le match du Chelsea, les gars. Le match du Chelsea. Je sais que vous êtes énervés, les Blues. Je sais que vous êtes énervés. Il y a des choses sur lesquelles on peut être énervé. Et moi, l'arbitre, il m'énerve. L'arbitre m'énerve. L'arbitrage, ça m'énerve. J'ai l'impression qu'il facilite les choses pour Arsenal. Voilà. Est-ce que je suis le seul? Dites-moi en commentaire si je suis fou ou c'est quoi? Dites-moi en commentaire. On va parler, ne vous inquiétez pas. On sait très bien de quoi on parle, nous les Blues. Vous savez que je sais que vous savez que je sais que pourquoi, de quoi on parle là. Je sais, t'inquiète pas, je sais. Tu regardes, je sais de quoi tu parles, t'inquiète pas. Je sais à quoi tu penses. On va arriver là-bas. On va commencer. Le match de Arsenal. Il y a un truc là, c'est que vous voyez avant le rectangle du gardien. Il faut y a genre 5-10 mètres, ce 5-10 mètres là d'espace là, qui est le meilleur placement pour un joueur offensif pour pouvoir tirer. Voilà, c'est l'espace de danger. Vous voyez là, Arsenal, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts pour défendre cet endroit? Ils sont tellement forts pour défendre cet endroit-là. Vous avez vu pourquoi on n'a pas eu autant d'occasions? C'est parce qu'ils ont su défendre à ce côté-là. Ce petit, juste devant le rectangle là. Vous voyez, juste devant le rectangle du gardien? Oh, c'est dingue. Ils ont une défense au milieu. T'as Palmer qui rentre dedans, qui reste là-bas, là. Il n'a même pas le temps de toucher trop de ballons qu'il doit remettre derrière. Ils savent compresser les joueurs. Ils savent mettre le pressing. Je trouve que Chelsea, par contre, ils ne sont pas assez passés dans les côtés. Voilà. Je trouve que Chelsea ils sont pas assez passés dans les côtés. Et c'est ça le problème. Ils ont trop voulu passer par l'axe. Et même Palmer, c'était pas ouf non plus. D'ailleurs, on va parler Chelsea. Et dans ce match, qu'est-ce que c'est horrible de voir autant de passes ratées. Que ce soit Palmer, que ce soit Reece James, que ce soit Neto. Des passes ratées, des passes qui sont derrière, ils sont obligés de s'arrêter. Combien de passes on a vu comme ça? Combien de passes? C'était fatigant. Et avant de commencer le match, même au début du match, glissade par-ci, glissade par-là, Qu'est-ce qu'il y a? Genre, c'est sur ce match que vous allez commencer à faire des trucs comme ça? Ça fait des passes ratées, ça met des passes derrière, le gars il est obligé de ralentir. Ce sont des contre-attaques, on rate des passes importants. Et vraiment, les gars, ça c'est un problème. Et côté Chelsea, encore une fois, je trouve qu'ils n'ont pas mis tous les ingrédients pour pouvoir attaquer de la meilleure des manières. Voilà, je le dis, je trouve que Chelsea devait jouer comme une finale. Ils devaient jouer ce match comme une finale, ils l'ont pas joué comme une finale. Je le vois. C'est pas la même chose, c'était pas incroyable. Voilà, ça manquait de vitesse, ça manquait d'agressivité, ça manquait de persévérance, tu vois, de rythme.
de rythme, ça manquait de tout, ça manquait d'intensité. J'attendais ça du côté de Chelsea, je ne l'ai pas assez vu. Voilà, pour ma part, je ne l'ai pas assez vu. Dès le début du match, 20 premières minutes du match, Chelsea, ça jouait comme si c'était la deuxième mi-temps en fait. Comme si c'était la deuxième mi-temps que la fatigue commençait à venir. Ça jouait, nananine, ça n'arrivait même pas. Ça n'arrivait même pas à créer les occasions pour pouvoir... En fait, pour faire juste un sortie des balles, ça n'arrivait pas. Et d'ailleurs, Arsenal aussi, Arsenal aussi, c'était pas terrible. Mais Arsenal, leur problème, c'était surtout en deuxième mi-temps. Arsenal, ils ont dormi pendant, je crois, 10 minutes. Et Chelsea n'a pas réussi à marquer. Mais on va arriver là-bas. Alors, comme je disais, Chelsea, pendant les 20 premières minutes, voilà, c'est joué comme s'ils étaient fatigués, comme si c'était la deuxième mi-temps. Très bizarre. Très, très bizarre. Ça manquait d'impact physique, des fois. Mais on va parler d'un monstre. Un monstruoso là. Ce monstruoso là, il est trop fort. Caicedo, il est trop fort. Le problème avec Caicedo, c'est que si tous les arbitres commencent à siffler sur tout ce qu'il fait, Caicedo, ça va commencer à être fatigant. Non, ça va commencer à être fatigant et il va pas jouer en fait. Ça va plus jouer comme... Il pourra plus jouer. Et ça craint. On est en première ligue. Le jeu de Caicedo, il peut aller que en première ligue. Si tu le mets en Liga, là, tout le moment, ils vont siffler. À un moment donné, l'arbitrage, qui laisse faire en fait. Je le dis, et je parle même pas que par rapport à Caicedo. Je trouve que l'arbitrage dans ce match, c'est que pour avantager Arsenal. Voilà. Moi, je le dis. Voilà. Si j'ai tort, dites-moi en commentaire. Ceux qui pensent que j'ai tort, dites-moi en commentaire. Et ceux qui ont vu comme moi, dites-moi aussi en commentaire. Moi, l'arbitrage, là, je le suspecte de vouloir qu'Arsenal aille prendre le titre. Moi, je les suspecte, voilà. Et d'ailleurs, je les suspecte depuis très longtemps, tous les arbitres. Mais dans ce match-là, très bizarre. Très bizarre. Des fautes non sifflées. Neto, il fait 2 ou 3 fautes dans le match. Un carton jaune et un autre carton jaune et rouge direct. Mais comment ça? Mais wesh. Vous savez pourquoi Neto ne veut pas sortir? Pas parce qu'il a fait carton. Parce qu'il dit le premier carton qu'il a eu, il ne devait jamais l'avoir. Et en vrai, de vrai, il y a eu tellement de fautes. Il y a eu tellement de fautes bizarres dans ce match aussi. Qu'on dirait que l'arbitre, il est embrouillé. Il met des cartons. Wesh, mais calme-toi. Calme-toi, quand même. Non, Neto, pour moi, il ne devait pas sortir. Je suis désolé, il ne devait pas sortir. L'arbitrage est bizarre. Et on va parler de l'autre, là. On va parler de ce qu'on sait. Voilà. Alors, les fans d'Arsenal, si vous n'êtes pas contents, regardez même pas la vidéo. La première chose, là. La main, là. C'est comment... Oh, c'est la lune. Wesh. Ça, là, c'est pour ça que je dis que c'est avantagé. Il y a avantagé. Ils veulent avantager Arsenal. Faut arrêter de foutre de ma gueule. Et un truc. Il y a un match, là, je ne sais pas si c'est en Première Ligue ou en Ligue 1 ou en Liga, je ne sais pas exactement. Mais il y a un match où Chelsea... non, je ne sais pas si c'est Chelsea en vrai, mais il y a un gardien qui sort avec les 2 mains comme ça, ok? Et il tape le ballon, sauf qu'il touche la tête du gars aussi, ok? Normalement, il y a penalty. Et dans ce match-là, ils ont donné penalty. Sauf qu'en Première Ligue, en tout cas dans ce match, encore une fois, il y a eu ça sur la tête de Joao Pedro. Regardez, j'ai la photo. Regardez ça. Regardez ça. Ils veulent qu'il meure, en fait. Dites-nous. La main, et ça, là. Je suis désolé, il faut siffler à un moment donné. C'est une tête, quand même, les gars. C'est une tête. C'est un coup de poing qui rentre dedans. Faut arrêter. Non, vraiment, faut arrêter. Faut arrêter l'arbitre. Faut vraiment arrêter. Parce que je sais que c'est arrivé, mais je sais pas si c'est en première ligue. Vraiment, il faut que je cherche. Mais c'est arrivé et ils ont sifflé penalty. Ils ont sifflé le penalty. Parce qu'il avait tapé sur la tête du gars. Mais là, ils font comme si, non, il a pris le ballon. En vrai, c'est pas grave. Des points de mesure. Arsenal, ils sont avantagés. La main, ok, la tête, ok, et beaucoup de fautes où Caicedo, quand il veut sortir prendre le ballon, et si tous les arbitres devaient siffler sur tout ce que Caicedo il fait comme intervention, Caicedo il va pas jouer au foot. Il doit laisser tomber le foot. Complètement, il doit laisser tomber le foot. Parce que ça là, c'est l'effet d'avoir des interventions impactées comme ça là dans le match, c'est son jeu. Sur chaque match, si tu commences à siffler que ça va pas aller. L'arbitre, il sifflait beaucoup trop sur toutes les actions un peu litigieuses de Chelsea. Franchement, ça sifflait beaucoup. J'ai vu des matchs où ça boxait, où il y a des matchs où moi-même je dis Caicedo, il doit prendre jaune ici, il doit faire ci, il doit faire... Et là, il y a foot en vrai, mais l'arbitre, il siffle pas. Mais dans ce match, l'arbitrage, si vous avez vu comme moi, dites-moi. Peut-être que c'est moi, je suis trop fanatique ou je sais pas. Mais l'arbitrage, franchement, je sais pas. Le niveau de Palmer, pas dingue. Il a demandé le ballon plusieurs reprises dans le match. Il n'a pas eu autant, c'est vrai, mais son niveau dans le match, c'est pas non plus incroyable. Franchement, d'ailleurs, il est blessé.
il est toujours blessé, il voulait pas sortir, il a joué, il a continué à jouer, mais il est blessé. Voilà. Ce que je peux en vouloir un peu à Chelsea, c'est le fait, comme je disais, manque d'expérience. Carton rouge par-ci, carton rouge par-là. Mais c'est là, c'est la direction. Comptez pas sur Tosin, hein. Il a 28 ans, 29 ans, Tosin. Mais comptez pas sur lui, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est le plus vieux, mais il n'a aucune expérience, il est nul, il est pire que les jeunes. Il fait des erreurs, tu te dis, waouh, c'est qui le vieux ici, c'est qui les jeunes ici. Vraiment, ça c'est Tosin. Alors comptez pas sur lui. Il faut des joueurs d'expérience. Il faut des joueurs d'expérience à Chelsea pour pouvoir que tous les cartons là qu'on prend là. 9 cartons, 9 cartons. 9 cartons et on a 8 en première ligue. C'est pour aller où? On joue au foot ou on fait quoi nous? L'arbitrage, ça sort des cartons par-ci par-là. Ils veulent que Arsenal gagne la première ligue. Dites-le nous. Je sais pas. Le carton de Neto, il doit pas l'avoir. Il y a faute, pas de problème. Mais il doit pas l'avoir. La patate de Raya les gars, regardez la photo. C'est grave, hein. Parce que dans l'action, on a l'impression qu'il prend le ballon. Non, il prend pas le ballon. Il prend la tête aussi. Ok? La main, là. Il y a main, les gars. Oui, mais comment personne n'a parlé de ça? Moi, j'ai un titre encore. Comment personne n'a parlé de la main? La balle, il tombe sur sa main. Même pas, ils sont partis de voir la VAR. Rien du tout. Rien du tout. Les journalistes, commentateurs, ils nous ont fait croire que peut-être qu'ils vont regarder. Rien du tout. Même eux, ils étaient là en mode, il y a peut-être main, c'est comment? Ah, c'est comment? L'arbitre, il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire. Je vous le dis, ils en ont rien à faire. Premier but, encore une fois, corner, FC Corner, qu'est-ce que tu veux? C'était dire que Chelsea, ils ont été tellement inoffensifs sur le fait de s'approcher du but d'Arsenal, parce que comme je disais, Arsenal, ils arrivent vraiment à protéger ce côté-là, là, l'avant, juste devant le rectangle, les 5-10 premiers mètres avant de rentrer dans le rectangle. Tu vois, ce côté zone danger pour les attaquants, ces zones-là, là, c'est les zones des frappes pour les attaquants. Et Arsenal, ils ont tellement bien défendu ça que, franchement, je suis obligé de le dire, hein. Oh, on n'a même pas pu créer. Comme je disais, ce que je peux en vouloir à Chelsea, encore une fois, une deuxième chose, c'est le fait de ne pas assez passer dans le côté. On n'est pas assez passé dans le côté. On n'a pas assez doublé. Ça sert à quoi d'avoir James qui double pas? Ça sert à quoi? Même Atto, il a fait un très bon match, Atto, mais il n'a pas doublé autant non plus. Voilà, j'ai pas vu ça assez. On voulait trop passer au milieu. Palmer a demandé beaucoup de balles, mais Palmer il est blessé. Palmer il arrive à rien. Il s'assoit, il se lève, il continue à s'étirer, il joue. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Voilà. Enzo Fernandez, j'attendais plus de sa part. J'ai trouvé qu'il a fait un match moyen. Moyen, ouais. J'ai vu plus Santos et Caicedo que lui. D'ailleurs, Santos, à un moment donné, il y a un contre-attaque, je pense, d'Arsenal. Oh là là. Vous avez vu où il était placé? Quand il bloque le ballon, là. C'est même pas un contre-attaque, c'est devant chez nous, devant notre zone. Il était tout seul en défense. Il coupe la ligne de passe. Il était tout seul derrière. Il est parti se placer défensivement. Il est parti se placer à la défense. Et les défenseurs, ils étaient un peu plus haut. Il a réussi à bloquer la passe comme il fallait. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, laisserait passer celle-là. Heureusement que c'est Santos qui est là, dans une position défensive. C'est son rôle. Mais il est positionné en défense, comme un défenseur. Et il se met là, il bloque la passe. Je suis content. En termes de récupération de balles, je suis content. En termes de duel, il a beaucoup dérangé. Je suis content. Caicedo, en termes de duel, il a beaucoup dérangé. Je suis content. On l'a un peu trop sifflé, je crois 2 ou 3 fois. C'est trop. Ouais, il faut jouer au foot à un moment donné. L'arbitre, tu bouscules un peu son joueur, il va siffler. Oui, c'est son joueur. Arsenal, c'est ses joueurs. Voilà. Il faut arrêter. Voilà. Ça bouscule le gardien de aussi. Oh là là, les gars, les buts de Timber, là. Les buts de Timber, c'est malin, hein. Je pense que c'est trop ça, ou je sais pas qui est devant avec l'un de nos joueurs. Je pense que c'est Atto. Et en fait, non, c'est Santos. Ouais, c'est Santos, je crois. Et ça reste avec le joueur, sauf qu'ils sont juste devant le gardien. C'est-à-dire, ils ne touchent pas le gardien, mais ils sont juste devant le gardien. Donc, il ne peut pas intervenir. Il n'ose même pas sortir ou décaler à gauche et sortir et taper le ballon. Il hésite, il ne sait pas quoi faire. Et après, il tombe par terre, il fait combien de fautes? En vrai, il n'a pas faute. C'est lui, il ne sait pas quoi faire. Il a embrouillé tout seul. Mais les Arsenal, ils savent comment faire ça. Ils sont malins. Ils sont très malins. Et voilà, FC Corner a encore gagné. Genki Dama et tout. Quelle bêtise, frère. J'en ai marre d'Arsenal, j'en ai marre d'eux. FC Corner, frère. On va pas les laisser aller gagner comme ça. Arsenal premier, ils continuent leur chemin. Voilà, ils battent Tottenham. Et là, ils battent encore Chelsea. Chelsea qui aucun match gagné face à Arsenal. Voilà. Ça devient fatigant, que ce soit en Cup, que ce soit en Premier League. Rien à faire. On est leurs petits frères. Parce que si dans nos matchs, dans nos moments compliqués, où on met la pression
pendant les 10, comme je disais, les 10 ou 20 minutes, là, à un moment donné, de la deuxième mi-temps, on leur mettait la pression, on n'a pas réussi à marquer. C'est la faute à nous. C'est de la faute à nous. Ils marquent pendant nos moments forts. Ça veut dire qu'ils sont plus forts que nous mentalement, en fait. C'est tout. Ça veut dire qu'ils sont plus forts que nous mentalement. On a trop de jeunes. On a trop de jeunes. Voilà. Trop d'erreurs, trop de passes ratées, des cartons, des passes qui vont derrière où le joueur il est obligé de s'arrêter alors qu'il y a un contre-attaque. On est en contre-attaque, vous faites des passes derrière. Beaucoup de choses ratées, voilà. Beaucoup de choses ratées. Mais franchement, est-ce que tu veux le match de Chalobah? Oh là là, quel patron! Oh, il y a quelques jours, je discutais avec quelqu'un, je disais que si on doit dire celui qui est le plus fort, clairement pas dans la saison ou dans une autre saison, quoi, non, entre niveau tout simplement, dans leur meilleur niveau, qui est le plus fort entre Fofana et Chalobah? Je disais Fofana, si on est assez, voilà, il est un peu plus technique. Mais en fait, Chalobah, oh, incroyable, hein, franchement incroyable dans ce match. Purée, qu'est-ce qu'il était fort. Il était très très fort. J'ai vu du Chalobah, je crois qu'il est dans son prime, là. Dans ce match, c'était dans son prime. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Chelsea a perdu. Et Arsenal a gagné. FC corner, 2 corners. Et carrément, ils mettent un 3e corner contre eux-mêmes, tellement ils sont dans le truc du corner, eux. Mais contre son camp, malheureusement, voilà. Voilà, on a joué. On dirait qu'on n'allait jamais arriver à marquer. C'était ça le truc. Pourtant, ça jouait pas nul, mais pas autant mieux qu'Arsenal. Même dans leur moment faible où on mettait la pression, on n'a pas réussi à marquer, c'est eux qui marquent. Ça, c'est mental, ça veut dire qu'ils sont plus forts que nous. Si c'était que sur ce match, on aurait dit oui, c'est de la chance. Mais ils ont marqué. Ils ont gagné trop de matchs comme ça. Ils nous ont battus trop de fois. C'est plus de la chance, ils sont juste plus forts. Acceptons-le. Les gars, abonnez-vous, likez, commentez. Et je suis de retour pour les vidéos longues. Et ciao.